merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage général de ce mois d'octobre 2021. Pensez bien que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, pour votre énergie, ce mois-ci, vous avez repos-ressourcement inversé. Alors attention, on vous dit que vous êtes peut-être débordé. D'accord? Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses ce mois-ci que vous essayez de mettre en place et vous aurez tendance à être fatigué. Hein. Donc faites juste attention à ça. Il se peut que vous soyez dans une période d'activité qui soit vraiment trépidante. Ou alors quelque chose qui a tendance aussi à s'éterniser. Hein. Donc, vous serez peut-être appelé à agir beaucoup plus dans le cadre peut-être d'un travail, d'un projet, d'une situation en particulier. Voilà. Alors, faites ce qu'il y a à faire, mais pensez à vous réserver un petit peu de temps de loisir aussi. Hein. C'est important. Allez, on va voir. Alors, en ce début de mois d'octobre 2021, pour les Sagittaires, vous savez, les amoureux. Alors, pour certains, il se peut que vous soyez en phase de faire des choix. Alors, peut-être dans une relation, dans une situation. On hésite peut-être. Alors, en général, les amoureux, c'est la carte de l'altruisme, c'est la carte du dévouement, de la sincérité. Donc, on est peut-être là ici pour vous, les Sagittaires, sur une rencontre. Pour d'autres, c'est, si vous êtes déjà en couple, c'est la nécessité d'entretenir les liens amoureux. D'accord? Pour d'autres, beaucoup de créativité dans le travail, une belle énergie dans les réalisations. Hein, et pour certains, le succès aussi dans les études. Hein, donc on est sur quelque chose de pas mal. On va voir les obstacles. La Lune. Alors, quant à vos décisions, peut-être par rapport à l'argent, au matériel ou au travail, la Lune peut révéler alors une forme peut-être soit de déception, ou alors il y a des conflits avec peut-être des situations passées aussi. Peut-être également que il vous manque un soupçon d'imagination, peut-être par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes aussi inquiet, angoissé. Ou alors qu'il y a une situation qui n'est pas nécessairement très claire. On va voir votre force, les Sagittaires. Ouf. Alors, avec cette carte-là, je vous vois très bien en train de planifier les choses. Hein. Justement, à vous préparer peut-être à prendre des décisions. Donc, pour le coup, vous savez que vous avez une décision à prendre. Vous savez qu'il y a des possibilités. Hein, et peut-être vous avez peur de vous tromper. Mais pour moi, c'est pas une peur, c'est pas une peur irrationnelle. C'est une peur qui est nécessaire. Hein. Ça veut dire que on sait que
si on a peur, ça veut dire que l'investissement peut valoir le coup. Donc c'est pas forcément un obstacle insurmontable. Alors, quel va être votre challenge? Haha, le roi de bâton. L'action. Il faut passer à l'action. Il faut emprunter le chemin sur lequel vous vous êtes décidé à aller. En général, le roi de bâton n'a peur de rien. Il réalise et il concrétise ses idées, ses désirs. Vous voyez, c'est pas une peur irrationnelle, c'est une peur qui est nécessaire. Votre passé récent, qui est, comment dire, saine. Celui qui n'a jamais peur de rien, il est fou. Votre passé récent. Le page de pentacle. L'apprentissage peut être d'une technique. Hein. L'investissement financier dans un projet. Quelque chose qui démarre, qui débute. Alors c'est la rentrée, hein, bien évidemment. S'investir personnellement également. Investir du temps. Hein. C'est aussi, ça marque le début hein, pour certains de la richesse. Hein. Alors c'est vrai que c'est des petits débuts, hein, mais on commence toujours voilà, petit et après ça grandit. Hein. Voilà. C'est quand même le fruit de nos efforts après un travail assidu. Donc déjà on commence à en récolter un petit peu le fruit. Alors, votre avenir. Haha. Comment vous dire que il faut la prendre la décision là. Hein. Bah alors, je vous ai jamais vu reculer devant quoi que ce soit. Vous me faites quoi là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ignorez? Page épée. Alors, ça peut être... Ah oui. Alors oui, pour moi, ça peut être effectivement qu'il va falloir analyser justement vos pensées, le mental. C'est peut-être le mental. Le fait est de vouloir peut-être avoir des idées créatives. D'accord? On va clarifier. Hein. Il a cet esprit vif quand même, le page d'épée. Hein. Alors, j'attire votre attention quand même, juste pour certains sagittaires, mais bon, il faut quand même que je le dise, parce que là, ici, dans vos obstacles, vous avez quand même la lune. Donc, il y a peut-être un aspect d'une décision que vous devez prendre, dont vous n'avez peut-être pas nécessairement non plus une pleine clarté, et peut-être que le page d'épée, eh bien, se peut qu'il y ait une forme d'espionnage. On vous observe peut-être, vous ne le savez pas. Alors, on va voir les influences extérieures, donc aussi bien de personnes que de situations. Hein. Le 3 de Pentacle. Ça parle de croissance. Ça parle aussi de travailler également en association, en partenariat.
Donc ça peut concerner des associés, hein. Oui, choupette. Tu veux des câlins et t'en veux tout le temps, hein. Le pendu. Alors, ça peut concerner une proposition de partenariat, d'un contrat, d'accord, qui peut être juteux, qui peut être intéressant. Et là, on vous dit avec le pendu de bien écouter, de bien observer, de bien évaluer la situation sous toutes ses coutures avant de prendre une décision. On va voir, hein, on va aller plus loin. Quelles sont vos peurs et vos souhaits, les Sagittaires? Vous avez peur justement que ça se passe mal, que ça tourne au fiasco. Alors, c'est peut-être aussi des fois le mental qui a tendance aussi à vous tirer vers le bas. Des fois, il se peut que même votre intuition vous fasse défaut. Du coup, c'est le mental qui prend le relais, hein. Donc du coup, vous savez pas trop si c'est une bonne décision ou pas. Quel est l'avenir de cette situation à la fin du mois d'octobre, hein? On va voir. Le 5 de Pentacle. Bon, allez, je vais clarifier tout ça. Le 7 de coupe. Voilà, donc on a évidemment une multiplicité de choix. Donc on est face effectivement à une décision. Il y a une situation qui n'est pas nécessairement très claire, qui est confuse. Donc vous avez besoin justement d'avoir une pleine visibilité. Pourquoi j'ai les amoureux? Le 5 d'épée inversé, 6 d'épée inversé. Eh bien, le mental a tendance un petit peu à vous plomber, hein. Il se peut que vous soyez à un moment donné obligé alors de revoir peut-être une décision. Alors si c'est sur l'aspect relationnel, il se peut qu'il y ait quelques disputes. Et on repasse toujours les mêmes histoires, on ressasse toujours les mêmes histoires. C'est peut-être aussi dans votre mental, hein. 10 d'épée inversée. Attention aux calomnies, à la rancœur. Pourquoi cette lune? Voyez? L'inquiétude, la peur. Quelle est votre force? Pourquoi j'ai le 2 de bâton? Je pense que vous ne faites pas confiance. Alors soit vous ne faites pas confiance à quelqu'un. Et je pense qu'au contraire, voilà, vous revenez sur votre décision. Peut-être que vous vous détournez de ce chemin. On ne vous a pas indiqué la bonne direction à suivre. Alors, là où c'est votre force, c'est que si vous sentez, hein, que
ça. Si vous sentez que ça sent le vinaigre, bah, vous faites comme les mouches, hein, vous partez en courant. Vous fuyez, hein. Je pense qu'on est sur ça. On va voir ce roi de bâton là, ici, dans votre challenge. 3 de pentacle. C'est dans les influences extérieures, hein. Ça ressort déjà. Alors, il se peut qu'il y ait... que ce qui fait obstacle, là ici, votre lune, hein. Et ça peut être les influences extérieures, donc. On va clarifier tout de suite le 3 de pentacle. On va voir de quoi il s'agit. Je pense que vous reprenez le dessus. 4 de bâton inversé. Jugement. Il y a quelque chose d'instable. Alors peut-être autour de cette association. C'est comme si qu'il y avait peut-être même un blocage au niveau des finances. Il y a un jugement. Peut-être que tant qu'on n'a pas le jugement, on ne peut pas retirer les bénéfices de ce jugement. Et il y a un 5 de coupe. Bon, par contre, il y a une perte émotionnelle. Donc ça peut concerner aussi une maison. Ou alors ça peut concerner aussi votre avancement au niveau du travail. Il y a quelques désillusions là, ici. Émotionnellement, il y a de la déception. Les finances sont là. J'ai 2 fois le 3 de pentacle. Donc il y a quand même une croissance. Et l'empereur là, ici, alors ça peut être un signe de feu. Vous pouvez avoir du signe de feu tel que le bélier dans votre thème astral. Vous reprenez le pouvoir. Alors aussi, hein, n'oubliez pas, repos ressourcement, il se peut aussi qu'il y ait une fatigue. C'est un petit peu... 9 d'épée, c'est... on est un peu alité, hein. On a des moments où on traverse peut-être une phase de dépression aussi. Donc attention à ça. L'avenir du 2 d'épée. On a des doutes et on se raccroche à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait.
Il y a un déséquilibre aussi. Peut-être quelqu'un qui est malhonnête autour de vous. J'ai l'ermite hein, qui vous invite à la prudence, à la réflexion et à ne pas agir. Alors, si effectivement vous devez agir dans votre challenge, essayez de trouver le moment opportun. Au moment où... évidemment, on agit au moment où on a le plus de travail. Hein. 3 de Pentacle, ça peut impliquer aussi hein, voilà, le travail qui arrive. On est sur de la croissance, un pic d'activité. D'accord ? Et donc, on est obligé à un moment donné hein, d'être là et d'agir en conséquence. L'empereur, hein, c'est l'auto-entrepreneuriat aussi. Pour beaucoup, vous allez peut-être même sur un poste, un nouveau poste, une prise de poste qui réussit. Mais alors attention, parce que c'est vrai que il y a vos pensées là ici qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Hein. Justement, l'ermite, lui, on se pose. On se pose, on prend un temps pour soi. Voilà, on se replie. On a besoin de solitude, de se ressourcer. Pourquoi j'ai ce page d'épée? Hop là. Les messages. Ceux que vous ignorez, les messages. Le faux est inversé. À vouloir se libérer d'une situation, on est trop impulsif. On agit un petit peu, on est déraisonnable. Irrationnel. Je pense que ce mois-ci, vous allez devoir mettre de l'ordre dans vos pensées, hein, les Sagittaires. Parce que là, même là, au niveau de vos peurs ou de vos souhaits, vous êtes tourné vers le négatif. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez les amours inversés? Donc peut-être que justement, vous êtes face à un choix impossible. Et vous avez à nouveau un chevalier d'épée. Vous êtes en lutte avec vous-même. Sur de l'inconstance aussi avec les amours inversés, inconstance. Vous avez peut-être le sentiment aussi de vous sentir peut-être abandonné émotionnellement. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas. Où il y a peut-être trop de jalousie, trop de négativité autour de vous. Peut-être que aussi vous avez peur d'être déçu du travail dans lequel vous êtes, hein, parce que j'ai quand même la lune, il y a des peurs là. Il y a des... Alors, pour moi, je pense que c'est une peur qui est quelque part qui est bénéfique, mais là, avec les épées, c'est pas bon. Les peurs sont pas forcément négatives. Hein, justement, elles vous maintiennent en état d'alerte constante. Et là, je pense qu'en fait, vous êtes trop en état d'alerte. Vous êtes tout le temps en alerte. Et à un moment donné, le corps, il ne suit plus. Hein. Et la tête non plus, ça ne suit pas. Pourquoi ce 5 de pentacle? Donc, il faut vous poser. Hein. Posez-vous. Enracinez-vous. Le 10 de bâton. Vous êtes... Oh, mon Dieu. Vous n'en pouvez plus, là. Vous ne pouvez plus rien donner. Là, vous êtes au bout de votre vie. Vous avez peut-être aussi beaucoup de trajets également à faire pour le travail. Beaucoup de responsabilités qui pèsent sur votre dos. Alors évidemment, hein, le roi de Pentacle, il assume. Il assume tout. Hein. Ça parle quand même de prospérité. On est doué pour les affaires d'argent. Ce sont les revenus qui s'accroissent. Mais bon, oui.
L'argent est là, mais il tombe pas tout seul, hein, il tombe parce que bah, je m'implique tout le temps. Donc beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Ouf, diable inversé. Et là, c'est plutôt nocif. C'est nocif pour vous, hein. Là, vous tirez trop sur la corde, là. Du coup, déséquilibre physique, hein. Faudra faire attention à ça, à bien vous ressourcer, à manger peut-être aussi équilibré, donc à bien faire gaffe. D'accord. Alors, dans les relations, parce qu'on a quand même les amoureux par 2 fois, et notamment une fois dans le sens inversé, il se peut qu'il y ait une relation malsaine. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit intéressé, tout le temps intéressé, hein. Il se peut aussi qu'il y ait une jalousie maladive, de la dépendance affective, une trahison pour certains. Alors sur le plan professionnel, ça peut être des relations qui sont difficiles dans le travail, hein, des rivalités, des conflits en permanence, des tensions en permanence, des projets qui peuvent être aussi retardés. Il y a une forme aussi de déception un peu dans la sphère du travail. Il y a une énergie malsaine là. L'impératrice est inversée. Alors ça peut être une femme, là ici, hein, qui aussi... alors une figure soit maternelle, soit une femme qui peut être votre moitié, votre douce moitié. Dans son aspect inversé, hein, c'est quelqu'un qui peut être très superficiel, qui n'est pas franche, hein, dans lequel il y a peut-être aussi beaucoup de difficultés de communication. Et ça ne va nulle part. Chevalier de Pentacle inversé. Il y a un manque d'investissement et du coup une forme de passivité. On vous conseille la fée du vent. Alors c'est tout ce qui a trait justement aux pensées, hein. Donc c'est vraiment là ici, hein, justement, c'est très présent dans votre tirage. Donc on vous dit d'analyser vos pensées dominantes avec soin, en prenant le temps de le faire. Il faut analyser si elles sont positives ou si elles ont tendance à, au contraire, à aller vers le pessimisme. C'est ça là ici qui vous tire vers le bas aussi. Il se peut aussi que tout simplement votre vision des choses soit erronée aussi parce que justement votre analyse de la situation n'est pas bonne. Donc si vous souhaitez effectivement que le monde extérieur se cale à votre à ce que vous souhaitez lui donner, hein, comme vision, comme vie, et peut-être qu'il faut changer votre façon de penser. Donc soyez stratège aussi. Peut-être que il y a besoin de développer aussi votre imagination. Peut-être qu'elle peut vous faire défaut, votre intuition peut vous faire défaut. Donc là, il y a besoin d'analyser beaucoup plus. Mais souvent, hein, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, on n'a pas envie d'analyser, hein. On n'a pas envie, hein.
On subit déjà suffisamment la fatigue et les efforts constants à faire. Oh, l'analyse, ça viendra plus tard, hein, c'est ce qu'on se dit, hein. Donc il y a beaucoup de confusion, peut-être pour vous ce mois-ci. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, hein, malgré tout. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.